السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الفيديو غادي نشوفوا la structure interne de la Terre. Tout d'abord, la Terre, c'est une planète qui fait partie du système solaire. Il s'agit d'une planète tellurique. Donc, il est constitué en profondeur de la croûte, que ce soit la croûte continentale ou bien la croûte océanique. Le manteau qui est subdivisé à son tour en trois parties. Le manteau supérieur, le manteau moyen et le manteau inférieur, et par la suite le noyau externe et la grain ou bien le noyau interne de la Terre. Donc, à l'intérieur de la Terre, il est constitué d'une succession de couches de propriétés physiques différentes. En ce qui concerne le noyau, il est caractérisé par un pourcentage de 17% en volume total de la Terre. Et pour le manteau, c'est la partie le plus représentée de la structure de la Terre. Il est composé d'environ 81% du volume total de la planète terrestre. L'écorce terrestre ou bien la croûte terrestre qui est d'environ 2% du volume total de la planète Terre. Donc voilà cette figure qui représente les principales constituants de la planète Terre. Donc comme vous voyez ici, on a la croûte et on a deux types, que ce soit la croûte océanique ou bien la croûte continentale. Elle est d'environ d'une épaisseur de 70 km. Et au-dessous de cette partie de la Terre, il existe une discontinuité, dite la discontinuité de Mohorovičić, et par la suite le manteau. La première partie, c'est le manteau supérieur, avec une épaisseur d'environ 700 km, et le manteau inférieur, qui est qui est caractérisé par une épaisseur d'environ 2100 km. Et entre le manteau et le noyau externe de la Terre, il existe une autre discontinuité, c'est la discontinuité de Gutenberg. Et le noyau, il est subdivisé en deux parties, le noyau externe, avec un épaisseur très important par rapport au noyau interne, ou bien Lagrange, qui est d'environ 2300 km. Et entre le noyau externe et interne, il existe une autre discontinuité, ce qu'on appelle la discontinuité de Lehman. Et pour le noyau interne, il est caractérisé par une épaisseur d'environ de 1200 km avec une densité très importante par rapport aux autres constituants de la planète Terre. Donc, on va voir maintenant les propriétés de chacune de ces parties de la planète Terre en profondeur. Donc, la croûte, que ce soit terrestre ou bien continentale, elle est plus particulièrement de nature solide. Concernant le manteau supérieur, il est caractérisé par une plasticité, donc il s'agit d'une nature plastique. Le manteau inférieur, il est solide. Le noyau externe, il est de nature liquide et caractérisé par l'existence des éléments radioactifs. Et la grain ou bien le noyau interne, il est de nature solide et avec une très forte densité. Donc, comme vous voyez ici, c'est une autre figure qui représente les constituants de la Terre en profondeur. Donc, on a ici deux termes. Premièrement, la lithosphère. La lithosphère, il est constitué de la croûte, que ce soit la croûte océanique ou bien la croûte continentale, et la partie supérieure du manteau supérieur. Et pour la croûte, elle est d'une épaisseur d'environ 5 à 15 km. Il est dit sima. Et la croûte continentale, elle est caractérisée par une épaisseur qui peut atteindre jusqu'à 65 km. Elle est dite sial. Alors que l'autre partie, ou bien le reste du manteau supérieur, c'est ce qu'on appelle l'asténosphère.
Donc, en ce qui concerne les discontinuités, donc la discontinuité de Mohorovicius, bien dite Moho, comme une simple abréviation, il est marqué contraste de densité entre la croûte terrestre et le manteau supérieur. Et la discontinuité de Gutenberg marquait un contraste important de densité entre le manteau et le noyau. Donc, en règle générale, la croûte terrestre, il est constituée de la croûte continentale et la croûte océanique. Donc, la croûte continentale, il est subdivisée à son tour de plaine continentale qui peut atteindre d'une épaisseur d'environ 30 à 35 km et les montagnes dont l'épaisseur peut aller jusqu'à 65 km. Donc, la croûte terrestre, elle est délimitée du manteau supérieur par la discontinuité de Moho. On va voir maintenant le manteau. Donc, il est constitué de deux parties, supérieure et inférieure. Le manteau, il est délimité par deux discontinuités, la discontinuité de Moho et la discontinuité de Gutenberg. Et il est subdivisé en deux parties. Le manteau supérieur, il s'agit d'une couche rigide avec une profondeur d'environ 70 km sous les océans et d'environ 150 km sous les continents. Et concernant le manteau inférieur, il est constitué de deux couches, une couche plastique qui peut atteindre jusqu'à 700 km et l'autre couche, c'est une couche solide dont la profondeur peut aller jusqu'à 2885 km. Donc, on va voir maintenant le noyau terrestre. À son tour, il est constitué de deux parties, le noyau externe et interne. Concernant le noyau externe, il s'agit d'une couche liquide avec une profondeur d'environ entre 2885 à 5155 km, alors que le noyau interne, il s'agit d'une couche solide. Donc, le noyau terrestre, il est délimité par deux discontinuités, la discontinuité de Gutenberg et le centre de la Terre. Donc, la distinction ou bien la subdivision de l'intérieur de la Terre a été établie à partir du comportement des ondes sismiques lors du tremblement de terre. Donc, le tremblement de terre ou bien les séismes, ce sont les événements principaux qui permettent les chercheurs de déterminer les parties de l'intérieur de la Terre. Donc, les sismologues Mohorovicius et Gutenberg ont réussi à déterminer l'état et la densité du couche par l'étude du comportement des ondes sismiques. Donc, la vitesse de propagation des ondes sismiques dépend de l'état et de la densité de la matière dont ils sont propagés. Et comme une subdivision, il existe deux grands domaines de propagation des ondes. Donc, premièrement, les ondes de surface qui se propagent à la surface du globe terrestre et les ondes du fond qui se propagent à l'intérieur de la Terre. Les ondes de profondeur sont subdivisées à son tour en deux types. Les ondes de scintillement ou ondes S se propagant dans les solides et les ondes de compression ou ondes P qui se propagent dans les solides et les liquides ou bien. Donc, on va voir maintenant les deux types d'ondes. Premièrement, les ondes P, ce sont des ondes de compression dont le sens de propagation des ondes il est marqué par l'existence d'une onde de compression juste après le foyer de la génération de l'onde sismique. Alors que les ondes P, ou bien ce sont des ondes de scintillement, elles sont caractérisées par un mouvement latéral, par contre aux ondes P qui sont caractérisées par un mouvement horizontal. Donc la vitesse de propagation des ondes sismiques est proportionnelle à la densité du matériel dans lequel ils se propagent. Donc, comme vous voyez ici, ce schéma qui représente la structure interne de la Terre, la vitesse de propagation des deux types des ondes sismiques en kilomètres par seconde
et la densité de chacune des parties de la globe terrestre. Donc, comme vous voyez ici, c'est que on a certaines discontinuités qui sont caractérisées par une augmentation. Ici, comme vous voyez ici, c'est la discontinuité de Moreau. Il est représenté ou bien il est marqué par une augmentation rapide de la vitesse de propagation des ondes. Donc la même chose ici, c'est la limite qui sépare le manteau et le noyau. Et ici, on a une autre déviation ou bien une autre variation en termes de la vitesse de propagation des ondes P, ce qui est marqué la distinction entre le noyau externe et le noyau interne de la Terre. Donc la structure interne de la Terre ainsi que l'état de la densité de la matière ont été déduites de l'analyse du comportement des ondes sismiques. Voilà, j'espère qu'on a vu assez d'informations concernant la structure interne de la Terre et merci pour votre attention.